Ah ben, je te donne une chance, de toute façon. Oui, Mati. Attends, mais il faut voir, mais. On est en live. On va faire 18 personnes au calme d'air. On va se faire chier. 35. Salut tout le monde, on partage, on partage, on partage. Ma chérie, le gars te manque, et tu sais très bien que tu l'aimes. Vous avez un enfant, mais à cause de par l'amour t'es parti. Tout le monde a raisonné, tu disais non, c'est trop facile. Ta copine le voulait, il a choisi aujourd'hui, c'est sa femme. Le fond des camarades. Le fond de camarade. On partage s'il vous plaît. Maintenant le crédit commence. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Allez, vas-y. Ah, fais comme ça. Moi, je vais boire. Hein? Des demandes n'a pas l'oc. Oh, ouais, yes, bébé. Mais je vois pas vos messages. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma chérie, le gars te manque, et tu sais très bien que il aime. Vous avez un enfant, mais à cause de pas raisonné, tu disais non, c'est trop facile. Ta copine le voulait, il a choisi aujourd'hui sa femme. Le fond de camarade, arrêtez de délai. Arrêtez de délai. Arrêtez de délai. Arrêtez de délai. Mauvais fond. Demande n'a pas le cœur. Partagez la vidéo là. Aïe. C'est quel problème? Partagez-moi ça. Avancez. On peut faire ça? On va aborder un thème proposé par une abonnée.
Je ne suis pas vraiment préparée, hein, donc c'est apprêtez-vous. C'est un débat. Ça va se passer entre vous et moi. Je compte beaucoup sur vos interventions parce que je ne suis pas très préparée. Mais par contre, je vais... Partagez-moi la vidéo là. Je vous sens même pas même. Il y a quel problème? Vous n'êtes pas encore connecté, non? Donc moi aussi, là. Je peux pas gâter son nom. Voilà, il dit là, je peux pas gâter le nom de Dieu. Envoyez-moi des cœurs, partagez la vidéo, donnez-moi vos points de vue également en commentaire. C'est un direct marrant à taper, je ne vous ai pas informé. Mais dans tous les cas, quand on est connecté, on est connecté. Ceux qui ne sont pas connectés, ils le verront au moment opportun, comme on dit. Alors, le sujet, c'est les relations avec les beaux-parents. Le thème a été amené par une abonnée. Et donc, elle souhaiterait qu'on en débatte en direct. J'avais reçu le message depuis. Mais bon, je ne trouvais pas le temps nécessaire pour faire le direct. Là, j'ai un moment. Donc, on se... C'est quoi ça là? Ah, là. Elle sortait des Zangbalou. C'est quoi qu'il appelle ici? Bon, tu dois même mouche maintenant, quoi. Ah bah, on peut faire ça. Oh, j'adore vos cœurs. Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Au nom de Dieu. Alhamdoulilah, ça va. Au nom de Dieu. Partagez la vidéo, on commence. Je me rappelle de ma galère, Jean-Marc Ablou. Et quand je vois où je suis aujourd'hui là, si c'est du boulevard, je peux pas gâter ce nom. Voilà, je peux pas gâter le nom de Dieu. Avec Dieu, quand je regarde mon rétro, je vois misère de laquelle Dieu m'a retiré. Il m'a lavé, il m'a rendu saut. Nous les snipers. C'est bizarre, mais je ne vois pas les messages. Sur la meilleure dans la télévision, personne ne commente. Ou bien c'est moi, je ne vois pas commenter. Ou bien je dois couper pour ramener. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être seule en fait.
C'est bon, on y va. Alors, comment vous allez? J'ai trouvé une autre option pour pouvoir voir vos messages parce que je ne les vois pas en direct. On va commencer sans plus tarder pour ne pas vous faire perdre votre temps également. D'accord? Oh, merci Yasmine Sanon, c'est vraiment gentil. C'est super gentil. Je suis jumelle à qui? Yao Clément Quadio. Oui, je. Vous ne lui partagez pas, mais je suis jumelle. Max Olivier Sanogo, bonjour. Comment ça va? Je ne vais pas vos commentaires ici. Je suis obligée de regarder sur l'autre téléphone. Parce que j'avais l'impression que j'étais seule sur ce direct. Établissement Backwind de ce direct, c'est pour un débat, oui. Le thème est affiché en légende. Il s'agit de la relation avec les beaux-parents. C'est une abonnée de la page qui a soumis le sujet et elle souhaiterait qu'on en parle. J'ai bien dit on en parle, pas que j'en parle, que nous en parlons, vous et moi. Qu'il y ait une interaction, que vous puissiez me donner vos avis, vos points de vue, qu'on puisse discuter, afin que cette dernière-là puisse tirer les informations nécessaires pour elle. D'accord? Chacun donnera son point de vue et après, c'est comme on dit, c'est l'abonné qui opte pour les conseils à choisir dans ce qu'on aura dit. Voilà, c'est elle qui a le dernier mot. Et en même temps, ça pourra permettre aux gens... Ça pourra permettre aux gens d'en tirer aussi des leçons. Je vous invite à partager. On va commencer sans plus tarder. Parce que l'autre là, il est traîné. Mais c'est la connexion. Je ne voyais vraiment pas vos messages. Majo, comment vas-tu? Contente de te voir. Merci Mimi Wakoy. Merci pour vos cœurs. Merci, c'est gentil. Bisous Majo. Bonsoir Julie. Comment vas-tu? Ça fait un bail. Attendez que je coupe cette musique là. On va se mettre au sérieux. D'accord? Alors, venons-en au fait. Comme ça a été indiqué, le thème c'est la relation avec les beaux-parents. Relation avec les beaux-parents, sujet proposé par une de nos abonnées qui a souhaité que ce soit l'objet d'un direct. Alors, voilà, nous y sommes. Je vois qu'elle est connectée. Et j'aimerais vous demander ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du thème? Les relations avec les beaux-parents. Dans beaux-parents, moi je mets le père, la mère, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, cousins, cousines, tout ce qui est famille de ton époux ou de ton épouse. Partagez la vidéo. C'est qu'elle a fait ça la même. Ne soyons pas égoïstes. Partagez-moi cette vidéo. Donc, beaux-parents, moi j'entends beaux-parents par ça. Tout ce qui est famille directe ou indirecte liée à votre époux ou à votre épouse. Voilà. Elle explique des difficultés qu'elle rencontre avec sa belle famille. Elle dit qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas aimée de sa belle famille. Je lis. J'ai l'impression que je ne suis pas aimée de ma belle famille, en particulier de mes belles-sœurs et de ma belle-mère. Elle dit, mon beau-père, lui, de son côté, est très neutre, ne se mêle de rien, est dans son coin, est très peu bavard et ne se contacte que des bonjours, bonsoir, comment vas-tu et bonne arrivée. Par contre, la belle-mère est toujours dans mon collimateur. Pardon, malgré mes lunettes là, je vois louche. Si elle ne se plaint pas de mon vestimentaire, elle se plaint de mon comportement, jusqu'à ma façon de s'asseoir et de tous les détails, comme mon maquillage, ma chaussure. Et même quand elle arrive chez moi, elle a tendance à vouloir tout déplacer, à procéder comme cela lui plairait alors qu'elle a son chez elle. J'en ai parlé à son fils
qui banalise pendant que moi je dramatise. Parce que à cette allure, je sens qu'un matin, je vais finir par péter les plombs pour lui donner. Je voudrais que vous en fassiez l'objet d'un direct afin de me permettre de me décider. Partagez-moi cette vidéo-là, il y a quoi? Il va venir parler seul ici encore quoi? Ayez pitié de ma vie. Ayez pitié de ma life. Partagez la vidéo. Donc voilà. C'est à la suite de ça qu'elle nous demande d'en faire un sujet de direct sur lequel nous sommes là. Et elle aimerait tirer sa conclusion, prendre la décision et tout ça. Moi, je vais donner mon point de vue. Je vais donner mon point de vue. Je pense et j'espère que elle saura comprendre. D'abord, moi, je suis sur une logique que se marier là, c'est venir, en fait, ça va s'unir à une nouvelle famille. D'accord? Tu quittes certainement le cocon familial. Tu quittes sûrement ton cadre habituel pour rejoindre un nouveau cadre. Mais le mariage, c'est l'union de deux personnes, mais par ricochet de deux familles. Ta famille demeure ta famille, toujours. Tes géniteurs, tes frères et sœurs demeurent ta famille. Mais en te mariant, tu t'en vas vers une nouvelle famille en fait, qui est supposée t'adopter et que toi, tu es supposé considérer comme désormais ta famille. Moi, pour être impartial, je considère mes beaux-parents comme mes propres parents. Ce que je suis capable de dire ou de faire à ma mère ou à mes parents, pour ma mère ou pour mes parents, je serai capable de faire pareil pour ma belle-mère ou pour mes beaux-parents. Ce que je suis capable de faire pour mon frère, pour ma soeur. On peut faire ça. Je n'interromps pas mon direct. Donc, ce que je suis capable de faire pour mes beaux-parents, pour ma mère, pour mon père, je le ferai pour mes beaux-parents. Ce que je suis capable de faire pour mes frères et sœurs, je le ferai également pour mes belles-sœurs et mes beaux-frères. Je ne mets pas de limite. Par contre, si je suis en mesure de dire une vérité à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes sœurs, je devrais être en mesure de dire cette même vérité-là à mes beaux-parents, en tout respect. Vous savez, on peut souvent dire la vérité à quelqu'un. Joe dans ses côtes boulées, sans qu'il ne se rende compte, tellement tu vas faire ça avec souplesse et puis la manière. Tout se trouve dans la façon de procéder. Je le dis souvent, entre parenthèses, c'est pas là le sujet, que une femme peut manipuler son homme, le mener par le bout du nez comme ça. C'est-à-dire, le tenir en laisse, comme on a tendance à le dire, mais avec la manière, avec la douceur, avec la technique. C'est pas une affaire de bras de fer, genre, oh, oh, tu as fait ça, oh, il a fait ça, oh, ceci, oh, cela. C'est une affaire en souplesse. C'est une affaire en douceur. C'est une affaire de progressivement et en, je sais pas. Donc, tu peux être amené à dire des choses à tes beaux-parents avec la manière sans que ça ne paraisse comme un manque de respect. Mais quand ils vont s'asseoir pour analyser, ils vont sentir que tu as déjà boulé. Mais, autant tu ne lèverais pas le ton vis-à-vis de ton père et de ta mère. Je prends l'exemple de ces deux cas spécifiques parce que pour moi, c'est la partie la plus sensible de la belle famille. Le beau-père et la belle-mère étant les parents directs de ton époux ou de ton épouse.
pour moi, c'est la partie la plus sensible dans la question beaux-parents. Et je dis, ce que tu n'oseras pas dire à ta mère et à ton père, ne le dis pas à ton beau-père ni à ta belle-mère. Ce que tu n'oseras pas faire de méchant ou de mauvais, pour vis-à-vis de tes propres parents, ne le fais pas à l'encontre de tes beaux-parents. C'est ta nouvelle famille. Moi-même, je ne suis pas pour l'expression nouvelle famille. Je suis pour l'expression c'est désormais ta famille. C'est-à-dire, tu dois les prendre sur le même pied d'égalité que tes propres parents. Ce que ta maman fait que tu réussissais à supporter là, tu dois supporter ça dans la belle famille. Parce qu'ils sont sur le même pied d'égalité que tes parents. Tu as quitté ton toit familial, tu as quitté ton cocon familial, tu as quitté ton cercle familial pour venir vivre dans un nouveau secte, t'allier à un nouveau cercle familial. De ton attitude dans cette famille-là dépendra ton altitude, comme on le dit. Si tu as su bien te comporter, tu sais, je te vois en ligne. Tu sais, souvent, quelqu'un peut te pousser à bout, te provoquer, te manquer de respect, avoir des manières de soit à te blesser ou à te frustrer. Mais quand il voit que il essaye, et puis ça, tu ne réagis pas comme la façon dont la personne s'attend à ce que tu réagis là. Il finit par se décourager et par courber l'échine parce que à ton attitude, tu lui as montré une force de caractère, une force qui le gêne en fait, qui se rend compte que, en fait, genre quelqu'un de m'attendre au tournant là-bas, il sait que tel que je suis, s'il pique de ce côté-là, à coup sûr, je vais tourner. Mais il pique, il ne tourne pas. Il repique, il ne tourne pas. C'est-à-dire, on considère genre une personne impulsive. Moi, de nature, je suis très impulsive, par exemple. Et quelqu'un me connaissant va se dire, celle-là, si tu veux chauffer son cœur sur moi, il faut faire ça, ou bien il faut dire ça. Tu auras réussi à chauffer son cœur. La personne vient te connaissant et sachant qu'au cas du tour, tu réagis. Il fait le truc et puis tu ne réagis pas. Il fait encore, tu ne réagis pas. En fait, là, tu le casses moralement. Tu le casses en fait dans sa stratégie. Parce que il est venu s'attaquer à toi en s'attendant à une réaction. Il a tenu compte de ton caractère, ton état d'esprit pour t'attaquer. Et tu ne l'as pas tourné là où il attendait à ce que tu tournes. Tu n'es même pas parti dans ton sens. C'est-à-dire que tu as bifurqué et puis tu as gagné temps. Donc, souvent, ta belle-mère vient te dire, oui, ton habillement n'est pas ça. Oui, comment dirais-je, oui, tu es mal maquillée. Oui, ta maison mal organisée. C'est-à-dire, même si moi je viens trouver que tu as déplacé tous les meubles, tu as fait la décoration de ma maison. Moi, je ne vais pas te poser des questions. Tu es assis là, non? Quand tu as fini, tu as parti là. Tu vas revenir une autre fois, non? Tu vas venir trouver que moi j'ai replacé mes plaies là. Je ne sais pas si on se comprend. Mais je viens et puis tu es en train de faire les modifications nécessaires là. Je ne vais même pas te poser des questions. Hey, bonjour belle maman, comment tu vas? Bien, bonjour maman, comment vas-tu? Et moi, j'attends de faire ménagement ici. Ah, vraiment, merci, oh, tu nous aides. Et puis, si tu veux même, tu l'aides même à ce que tu as envie de faire là. Dès qu'elle sort de ta maison là, tu replaces comme tu voulais. Elle va pas se fatiguer le matin. À chaque fois, elle met les pieds là-bas, elle va venir faire modification de toi, ton intérieur. Non. À un moment donné, là, elle sera fatiguée à laisser pour elle à Dieu. Mais tu lui as pas manqué de respect, tu n'as pas parlé. Maintenant, je vais dire, pour des futilités de ce genre, personnellement, je n'attaquerai pas la première, ou bien je ne réagirai pas à la première. Maintenant, il y a cas de figure où tu sens que la personne même est en train de s'asseoir sur ta vie. Là, moi, je ne m'adresse pas à elle, mais je m'adresse à son fils. Moi, si ça avait été mes parents, voici ce que j'aurais fait face à cette situation-là que j'endure en ce moment vis-à-vis de tes parents. Mais, comme ce ne sont pas... Ce sont mes parents, mais ce ne sont pas mes comment on appelle